Le conteur picard Maurice Thierry, 1862-1935. Né au Ronsois, son vrai prénom est Joseph Modeste. Photographié par Édouard Souillard, il est représenté sur des cartes postales. Il est portraituré par Charles-Henri Michel et C. Leclerc. Ses tableaux et quelques-unes de ses œuvres seront donnés par sa veuve en 1945 au musée d'Hanicourt. Le bonheur que l'homme y cherche sur route est souvent à chez-pied qu'il ravisse passer. Il débute dans l'écriture en collaborant à divers journaux locaux, de Péronne, Saint-Quentin ou encore Montdidier. Après 6 ans passés à Péronne comme fonctionnaire universitaire, il est nommé à Paris, où il n'aura de cesse de regrouper les Picards expatriés. Il cofonde avec Fernand Berthaud, natif du même village, homme politique et écrivain, le Dîner du Flip, qui réunit chaque mois les personnalités artistiques et littéraires de la Somme et des départements voisins. De sa rencontre avec René Brissy, dit René le Choleux, autre littéraire, revit la puissante société des Rosati, groupement unique de tous les septentrionaux habitant la capitale, et s'occupant d'art ou de littérature, et dont il devient le secrétaire général. Les Rosati, anagramme d'Artois, est une société littéraire fondée à Arras en 1778 pour célébrer la poésie, le Nord, le vin et les roses. Cette société comptait à l'origine 9 membres, parmi lesquels Robespierre. Tombée en désuétude au début du XIXe siècle, elle fut restaurée par René le Choleux et quelques amis du Nord, installés à Paris. Ces nouveaux Rosati, une soixantaine de peintres, sculpteurs, historiens, journalistes, se réunissaient chaque dernier mercredi du mois au Café de Flore ou au Procope et organisaient chaque année une grande et joyeuse fête le 24 juin à Fontenay-aux-Roses. On y banquetait, on y disait des poèmes, on y faisait l'éloge de La Fontaine, promu patron des Rosati. René le Choleux. Maurice Thierry, baptisé le conteur picard par ses compatriotes, s'est attaché à dépeindre dans ses écrits les états d'âme des paysans et leurs travers dans de nombreux ouvrages. Conte de Main Village, Péronne 1899. À travers Paris, Paris 1900. Silhouette picarde, Amiens 1903. En 1902, Charles-Henri Michel, peintre reconnu, né à Fain, dans la mouvance des Rosati, exécutera une illustration dans le livre de son ami, Comte Picard. À Péronne, Marcel Souillard reprend la boutique de photographie de son père Édouard après son décès en 1925. Notre conteur lui fera réaliser de nouvelles cartes postales. Le personnage est plus âgé, mais sa prestance est intacte. Il a également consacré plusieurs ouvrages à cette campagne qu'il adorait, dévastée par la Grande Guerre, avec Dans la Picardie dévastée, 1918, La guerre en 1917, Les crimes allemands de la Picardie dévastée, 1918, Le nord de la France sous le joug allemand, 1919, La Picardie dans la guerre, 1920, et d'autres encore. Multiple, il écrira entre autres des pièces de théâtre, Les fiancés de Rosalie, 1891, Qui vive Nord, 1891, Rosati Revue, 1892, Une journée orageuse, 1894, et toutes ne sont pas nommées. En patois du vermandoise ou en français, il publiera plus de 50 ouvrages. En 1928, un livre intitulé « La vie
et les voyages du capitaine Cook, puis un autre en 1930, Bougainville, soldat et marin, seront publiés sous le nom de Maurice Thierry. Est-ce notre conteur si attaché à cette ère picarde ou un homonyme? Selon les sources documentaires, les informations divergent. Merci au site internet de la commune de Le Ronçois, 8740, où j'ai puisé beaucoup de ces informations. C'est dans cette commune du Vermandois qu'il a vu naître que notre conteur Picard repose au cimetière communal. Sa tombe est toujours présente. Le musée d'Hanicourt de Péronne, sous la plume de David de Souza, que je remercie également, sera aussi une source documentaire importante. Pourrais-je me dire à quoi vous pinchez quand vous ne pinchez à rien? Je pinche à vous répondre quand vous ne demandez rien.